Combien de pots de mayonnaise qui sortent d'ici chaque jour? Actuellement, on est autour d'une cinquantaine de pots à la minute, donc pour la ligne principale. OK. Fait que ça va quand même assez rapide. Ça va vite. Ouais. Hugo Magnan, président du groupe MAC, merci de nous accueillir dans votre usine de Lévis. Bienvenue, vous êtes ici là, au cœur des opérations de... Et la mayonnaise MAG, c'est devenu en quelque sorte le symbole de l'achat local au Québec et de notre résistance face aux assauts de certains voisins. Effectivement, on est très fiers. Les Québécois, les Canadiens ont vraiment adopté notre produit cette année. En termes de proportion, là, c'est quoi l'augmentation des ventes en épicerie au Québec? C'est 300 cette année. 300 en un an. Effectivement. L'aviez-vous vu venir? Jamais. On était prêts par contre, mais pas de cet angle-là. C'est directement lié au fait que les Québécois voient une marque américaine, Hellmann's, voient Miracle Whip, certains diront que c'est pas de la mayo, mais ils voient ces marques américaines et ils préfèrent votre produit. Oui. Dans le fond, je pense que ce que les gens avaient besoin, c'est des produits auxquels ils peuvent remplacer dans la vie de tous les jours. Puis nous, ce qu'on offrait, c'était un produit qui avait un goût qui répondait à ça, le prix qui répondait, le format. Donc, le fait qu'on soit local, les consommateurs ont fait un changement. Encore faut-il avoir la capacité de répondre à la demande. C'est 300 d'augmentation de vente. Ça vient avec une pression accrue dans les usines, dans la distribution. Comment vous avez réussi à répondre à la demande? Bien, on avait, dans la dernière année, investi énormément dans nos opérations, dans nos équipements. Et puis, le hasard a fait que tous ces équipements-là étaient prêts au moment où est-ce que c'est arrivé. Donc, on a été capable de saisir cette opportunité-là. Et puis, ça nous a permis là, de pouvoir répondre à la demande super rapidement. La mayonnaise, historiquement, au Québec, c'est l'affaire de deux marques. Hellmann's, Miracle Whip. Dans le top 5, par exemple, des producteurs de maillots, vous êtes où désormais? Au Québec, Ouais. on se trouve à être la deuxième marque en importance. Donc, on connaît la première, Hellmann's, et puis on est rendu la deuxième marque. C'est quand même incroyable, là. Jamais on aurait pensé pouvoir se rendre là. Et au-delà de la compétition locale, c'est que vous avez un produit qui a le même prix ou presque que les grandes marques américaines. Ouais. Et ça, c'est un élément contributif de votre succès, non? Oui, le prix, je pense que les gens, on a beaucoup de pression. Souvent, les consommateurs vont dire les produits locaux sont plus chers. Dans notre cas, on est vraiment au même prix, très proche du prix, des fois moins cher, des fois plus cher, mais on ne contrôle pas le prix là, à l'épicerie non plus. Non, c'est les épiciers qui fixent les prix. Vous, votre mission, c'est de contrôler les coûts. Et ça ne doit pas être évident parce qu'on voit des fluctuations énormes de prix. Je veux dire, on regarde le canola. Le simple fait que Mark Carney se soit rendu en Chine et que l'embargo chinois sur notre canola ait été assoupli, ou du moins qu'il n'y ait plus les tarifs qu'il y avait, ça a un impact. Les prix les cours du canola augmentent. Ouais. Donc, ça ne doit pas être évident pour vous de contrôler les coûts. Non, c'est sûr, c'est souvent nous là, qui va subir ces hausses-là. On les refile pas aux consommateurs instantanés. Donc, nos marges se rapetissent là, quand on voit des prix comme ça augmenter. Donc, comment ça fonctionne, la confection de la mayonnaise? Si vous me permettez, je vais me glisser ici. Hugo, explique-nous les processus. Chez nous, dans le fond, on a des opérations, on fait par batch. Donc, ici, là, on a un mélangeur de 1200 kilos. 1200 kilos. Là, ce que je vois, c'est de l'huile de canola qui est versée dans le réservoir. Exact. Et l'huile de canola, c'est un des ingrédients principaux de la mayo. C'est l'ingrédient principal. Justement, quand on parlait de hausse de prix et de volatilité, le prix de l'huile de canola a explosé ces dernières années avant de redescendre l'an dernier. Oui. Comment vous voyez les prix pour la prochaine année? Est-ce que vous avez une boule de cristal? Ouais, si j'en avais une, on serait bien heureux. Mais bon, tout dépendamment les politiques qu'il va y avoir par rapport à la Chine, là, mais probablement que dans les prochains mois, il va être quand même assez stable. Donc, on espère là, que ça va stabiliser. Ouais. Et là, on mélange donc les œufs, l'huile dans ce gros malaxeur-là. C'est là que la magie s'opère. Oui, la magie se fait là.
c'est nos opérateurs, évidemment, qui s'occupent que cette magie-là se fasse. Et puis, de la maillot, c'est un peu comme du pain où il faut vraiment donner de l'amour à ce produit-là parce que c'est un produit qui est quand même fragile. Fait que quand on le transforme, quand on le fabrique, il faut le surveiller, il faut s'assurer que la consistance est correcte, que les niveaux, les températures, on a beaucoup de paramètres. Nos équipes de contrôle qualité vont faire des validations là, pour s'assurer que le produit est conforme à chaque fois. Donc vous, à Minata, votre travail, c'est de goûter la mayonnaise puis d'assurer la qualité du produit. Exactement, oui. Vous mangez combien de litres de mayonnaise, je ne sais pas, par semaine? Beaucoup. C'est beaucoup. Beaucoup? Oui. Et qu'est-ce qui fait que par exemple, si ce produit-là correspond aux critères de qualité établis ici? On a des pots de racagoût. On essaie de comparer les goûts pour voir si c'est conforme ou pas. Et là, par exemple, cet échantillon-là, il est conforme? Oui, c'est correct. Ah oui, il est bon. Oui. Donc ici, c'est notre laboratoire, c'est notre centre d'innovation. OK. On a une équipe là, qui développe tous nos nouveaux produits. Comme on fait beaucoup de produits pour la restauration, bien, on développe là, des recettes. À chaque jour, on a des nouveautés là, qu'on essaie de proposer aux clients. Par exemple, vous jouez avec les ingrédients, vous testez différentes choses, par exemple, pour la restauration ou... Oui, bien, ça commence toujours par des idées. On est toujours à l'affût là, des tendances. Puis on va essayer de développer des nouvelles recettes, des nouvelles saveurs avec toute l'équipe. Puis après ça, on va proposer à nos clients là, ces produits-là. Hugo, c'est quoi les tendances de marché en ce moment? Vous me dites, ici, on fait du développement, mais est-ce que ce sont des sauces sucrées, sauces asiatiques? Est-ce qu'il y a vraiment en ce moment des tendances clairement définies dans le marché? Oui, il y a plein de tendances. Là. On a vu le cornichon là, dans la dernière année là, qui Il y était a de la vraiment... mayo au cornichon, Ouais. il y a de la relish au cornichon. Ah, c'est ça. Il y a Il vient de où, ce buzz-là? Ouais, ça fait déjà quand même une couple d'années qui était déjà présent. Puis on dirait là, que dans la dernière année, là, il a pris encore plus de vigueur. Mais là, on arrive avec des nouveautés. On a des trucs d'inspiration pour les sandwicheries. C'est la tendance, là, les sandwicheries. Donc, on a des maillots qu'on va lancer là, très, très prochainement. Vous êtes constamment à la recherche d'idées pour occuper plus de place sur le marché. Tout à fait. Ben, je pense que c'est ça que notre entreprise a comme force. C'est qu'on est une petite entreprise, donc on peut se revirer très rapidement, puis fabriquer des produits très rapidement, les lancer, avoir des idées. Donc, je pense que c'est vraiment notre force. Ça sent vraiment bon, ça. C'est difficile à dire. C'est asiatique, ça? Sauce agredouce. Sauce agredouce. Bon, on a peut-être un scoop, là. Et vous avez aussi beaucoup de marques privées, puis on va aller de ce côté-ci. Je ne sais pas à quel point on peut montrer aux gens qui nous regardent les marques qui embouteillent leurs produits ici. Oui. Mais j'ai vu ici, là, est-ce qu'on peut les nommer? Ben, il y en a certaines. Il y a des ententes de confidentialité. Bon, mais évidemment. laquelle peut-on nommer, là? Ben, on a Ricardo. On fabrique Ricardo. Justement, tu sais, je voyais les étiquettes Ricardo pour la vinaigrette. Ça aussi, je présume que c'est un beau moteur de croissance pour une entreprise comme la vôtre de préparer ces produits-là. Oui, tout à fait. Ça nous offre des volumes. Ça nous permet d'augmenter des volumes d'achat puis de pouvoir contrôler nos coûts de cette façon-là. Puis aussi, ben, tout dépendamment des ententes qu'on a avec ces entreprises-là, des fois, c'est même nous qui s'occupons là, de la mise en marché. Donc, ça nous permet là, de vraiment bien s'occuper de ces marques-là puis de les représenter sur le terrain. Revenons au patriotisme des Québécois à l'épicerie. Oui. Avez-vous l'impression que ce produit-là pourrait éventuellement être exporté? Étant donné le succès que ça a au Québec, qu'à un moment donné, une chaîne va dire on envoie ça aux États-Unis ou même en Europe ou ailleurs. Bien, notre souhait actuellement, c'est d'abord le Canada, le reste du Canada. Parce qu'on est là présentement beaucoup plus concentré au Québec. Si on pouvait faire déjà une entrée dans le reste du Canada, ça serait un succès pour nous, puis éventuellement peut-être en vendre à l'extérieur. Mais on en vend déjà jusqu'en Australie. Ah ouais? On a déjà un peu de peau de mag qui se retrouve en Il Australie. y a de la mag à Sydney. Oui, il y a de la mag à Sydney en ce moment. Mais c'est vrai, on prend un exemple, Loblaw. C'est un géant canadien qui est propriétaire de Maxi, mais qui est propriétaire des épiceries Loblaw dans le reste du Canada. Donc, vous, l'objectif à court terme, c'est de rentrer là. Tout à fait. C'est d'aller à Toronto, d'aller à Vancouver, de partir à l'assaut du Canada. Exact, d'en vendre d'un océan à l'autre.
Hugo, en terminant, en termes de chiffre d'affaires, ça ressemble à quoi, MAG, cette année? Bien, nous, il n'y a pas si longtemps, on avait planifié de faire 20 millions en 2027. Puis finalement, dans la dernière année, là, on a atteint 20 millions. Donc, on a eu besoin de réaligner nos objectifs. Puis cette année, on va atteindre 25. On pense atteindre là, probablement l'année prochaine 30 millions. Donc, ça va vraiment très rapide. Là. Une fierté 100% québécoise dans la région de la capitale nationale, avec beaucoup d'ambition. Félicitations, Hugo. Félicitations à toute l'équipe ici et bon succès. Merci. Merci.